Roland Lepage, je suis comédien. J'habite le Vieux-Québec avec grand plaisir d'ailleurs, depuis 42 ans dans la même maison. On n'a pas de date exacte, mais dans les titres, le plus vieux titre que j'ai, c'est de 1843 et c'est la vente de la maison, donc qui existait avant ça. On croit que c'était peut-être des ingénieurs militaires qui ont construit la citadelle, qui s'étaient construit une maison à proximité de leur chantier, comme ils faisaient dans l'armée britannique. Il y a de moins en moins de résidents de longue durée, si on veut, parce qu'on a beaucoup, on a divisé, subdivisé les maisons. Hein? On a fait des appartements, des maisons qui étaient autrefois des maisons bourgeoises, des maisons familiales, quoi. Il y a des familles assez importantes et puis il y avait des domestiques. Et si on a divisé ces maisons-là pour faire des appartements d'une 2 pièces, 3 pièces, bien, c'est des gens qui viennent et qui ne restent pas tellement longtemps. Ils ont de famille puis ils déménagent, vous comprenez? Alors, ça fait un peu plus de mouvement. Et puis aussi, bien, il y a des gens qui ont rentabilisé ça, qui ont fait des bread and breakfast. Donc, il y a de moins en moins de résidents et donc de moins en moins de possibilités, si on peut dire, d'approvisionnement dans tous les domaines. Quand j'ai acheté ici, il y avait encore, dans la cour de fabrique, il y avait Chinique, qui était une quincaillerie où on pouvait tout trouver. Il y avait la grande pharmacie d'Hivernois qui était au bas de la cour de la fabrique, où encore là, on pouvait tout ce qui pouvait regarder la pharmacie, c'était là. Il y avait des magasins d'alimentation. Maintenant, il y a beaucoup de magasins où on vend des vêtements, on vend des chaussures, on vend des souvenirs de touristes, on vend des choses comme ça, mais les choses, des besoins, les commerces de proximité, il y en a très peu. J'aime son caractère humain. Et évidemment, le tourisme est présent, il y a beaucoup d'étrangers et tout, mais pour les résidents et les vieux résidents, il y a un charme, il y a la proximité des plaines, de la citadelle, il y a le plaisir de voir des vieilles pierres, des belles découvertes sur le fleuve, si on se promène, le château Frontenac, c'est pas tellement loin, la terrasse, tout ça, c'est beau. Où qu'on se promène, on arrive toujours à des endroits qui sont agréables, on voit des belles maisons. Et il y a l'esprit de ces pierres. Et moi, je dois dire que j'ai commencé à fréquenter le quartier jeune puisque j'ai étudié au séminaire de Québec. Alors même sans habiter, je venais tous les jours. Donc j'ai marché dans ce quartier depuis mon enfance, en somme. Il y a beaucoup d'arbres et puis même ça cache un peu la... On entend, il y a des chevaux, il y a toujours des chevaux de calèche qui passent. Donc alors on entend parfois les sabots d'un cheval. Et puis on voit des arbres, et puis c'est assez tranquille. Et des gens disent, on a l'impression d'être en Bourgogne au 19e siècle, au 18e siècle. C'est un peu comme un arrêt dans le temps. À un certain moment, je pensais peut-être que je m'installerais quelque part dans un de ces beaux endroits du monde où la vie est bien agréable. Mais les racines, ça travaille, toujours ça revient, ça revient. Puis maintenant, je suis attaché ici. J'avais beaucoup d'amis de Montréal. Ils venaient passer en même temps plusieurs jours chez moi, mais ces amis-là sont disparus. Ça arrive quand on vieillit, c'est ça, ça s'éclaircit autour de nous. C'est un personnage que j'ai aimé, comme cette émission de Larry Boulden que j'avais créée, dont j'écrivais les textes, j'étais l'auteur et j'ai inventé ensemble ce monde qui s'appelait Larry Boulden avec les personnages qui étaient là. Et c'était pour moi une magnifique période parce que le travail qu'on faisait était, on avait du plaisir à le faire. Puis je pense que ça s'est senti, ça se faisait dans la joie, avec une grande précision, une grande rigueur dans le travail. Et ça se sent, et même après tant d'années, ça ne me rajeunit pas. Je vois des personnes âgées, à cheveux blancs, des vieux messieurs, qui tout à coup, « Oh, c'est vous! Oh, je peux vous embrasser! » Ah, je me dis, mais même moi, je les regarde, je me dis, eh, mon Dieu, je suis vieux, moi.